tous ceux qui bossent à la télé. Cette propagande jetant un homme en pâture pour son franc-parler. Avec vos interdits précaires, vos protocoles et vos essais, vos études et vos... Est-ce que par hasard, par rapport à cette chanson, tu as parfois des réactions contraires ou de critiques de gens qui te regardent dans la salle? En fait, j'ai finalement très peu de personnes enfin, j'ai peu de personnes négatives en fait sur ce que je fais. J'en ai quelques-uns, hein, mais c'est souvent des critiques pas très constructives, donc c'est juste des gens qui ont envie de venir mettre un petit peu d'huile sur le feu. Mais globalement, non, les avis négatifs, c'est moins que le taux de mortalité du Covid. Donc tu imagines, c'est négligeable. J'ai vu aussi que tu avais lancé une pièce, ou tu participes à une pièce, Aladdin, la lampe merveilleuse. Je ne sais pas si tu es encore dedans ou si tu continues avec ça. Est-ce que tu as l'intention de passer en Belgique avec ce genre de spectacle? Ça intéresserait fort mes enfants, personnellement. Et j'ai pu notamment voir aussi que ta notoriété a explosé avec le Covid, et notamment 32 000 membres sur ta page, approximativement, et certains lives que tu fais entre 7 000 et 30 000 vues. Qu'est-ce que ça te fait, cette notoriété? Je sais pas trop comment en parler, parce que j'aime pas trop le concept de notoriété sur le Covid. J'ai l'impression d'être assimilée à un laboratoire pharmaceutique, tu sais, qui ferait de l'argent sur le Covid, enfin sa notoriété en tout cas. Non, en fait, je crois que tout simplement, j'ai continué de travailler, j'ai continué d'être dans mon métier, dans ma passion, et ça a parlé aux citoyens. Et les citoyens... voilà, ont écouté mes musiques, ça leur a fait du bien. Ils m'ont demandé de les rejoindre dans les rassemblements partout en France. Parce que vous savez que nos cerveaux, si on fait que du négatif, au bout d'un moment, si on n'est que en guerre, on devient inefficace et on ne résiste plus. Donc c'est important des fois d'y mettre un petit peu de positif. Hein, la pile, elle a le moins et le plus, et elle se recharge comme ça. Donc moi j'essaie d'amener un petit plus de temps en temps pour me recharger un petit peu. Et je crois que voilà, c'est une... Ce que ça me fait, c'est qu'en fait je suis très très honorée et très touchée, parce que cette notoriété, entre guillemets, c'est des gens bienveillants, sincères. Je ne dois qu'aux citoyens, tu vois, je ne dois pas à des mainstream, à des maisons de disques, des boîtes de prod et des choses comme ça. Voilà, c'est un mouvement citoyen en fait, qui me suit, donc c'est d'autant plus touchant pour moi. On te voit notamment déguisé en Marianne en septembre dernier, si je ne me trompe pas, qui est une figure symbolique de la République française, qui représente bien les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi avoir revêtu ce costume? Mais parce que les gens me l'ont presque demandé, supplié. J'ai reçu beaucoup de messages où ils m'ont dit vous êtes la nouvelle Marianne, vous êtes la Marianne, vous représentez la France, les valeurs, parce que vous les défendez, hein, et pas que... Et comme j'ai fait une chanson qui s'appelle, une reprise qui s'appelle Libre au réveil, où j'appelais à la solidarité des gens, où c'était encore le moment de réagir tous ensemble pour contrer certaines décisions. Et c'est là que j'ai fait le petit clin d'œil à la fin du clip, où on a reproduit le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et j'avais d'ailleurs tout un tas de followers, de ceux qui me suivent sur les réseaux, qui sont venus justement dans le clip pour faire ce tableau à la fin, pour représenter un petit peu chaque corps de métier, chaque citoyen. Donnez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille, que la France soit solidaire, si elle veut être libre au réveil. Vous avez décidé de faire une tournée au départ avec 40 dates dans des lieux privés, voire au domicile de certaines personnes, avec la technique du chapeau comme participation. Pourquoi ce concept? Alors ce concept, c'est tout d'abord parce que je refuse d'être la récompense et le petit sucre de l'injection, ce qu'ils appellent la vaccination. Je refuse d'être ça. Donc j'ai refusé de jouer dans des salles avec passe sanitaire. Et du coup, j'ai eu envie de transformer un peu toutes ces annulations et toute cette déception. Et je me suis dit, je vais proposer aux gens de venir chanter chez eux, en concert privé, dans leur salon, dans leur grange,
hangar agricole, enfin, j'ai eu plein de propositions. Et donc ce sont des concerts sans discrimination, c'est-à-dire ni sanitaire, ni social, ni économique. C'est-à-dire tout le monde peut venir passer un bon moment, venir discuter avec les autres, venir se sentir moins seul, parce que justement on a perdu beaucoup de copains et d'amis dans la bataille, et on avait envie justement de s'en refaire. Donc c'était aussi un petit peu le principe de ces concerts. Soigner les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de plaques réniles, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Là, pour l'instant, ce qu'on appelait cette tournée, ce tour de France, en passant par la Belgique, non, pour l'instant, là, il y a 45 concerts à la suite, chaque jour une ville différente. Là, donc, on n'a pas le temps de refaire un autre passage en Belgique, mais on verra ce qui va suivre au niveau des mesures, et puis peut-être qu'on refera un petit tour. Oui. En tout cas, normalement, j'ai un spectacle musical qui s'appelle Y a-t-il un beau gosse dans la salle, et le jour où il y aura plus de passe ou pas de passe, je viendrai le jouer à la Comédie Centrale à Liège. Les autres projets, c'est de faire des chansons à moi, musicalement aussi, c'est-à-dire ne pas faire que des reprises. C'est déjà un petit peu dans les tuyaux, ce que j'avais déjà commencé. D'ailleurs, la base, c'était, avant de créer mes propres chansons, je me suis dit, je vais écrire sur celles des autres pour voir si ça marche. Et ça a bien pris, donc on va voir... je vais sûrement faire quelques chansons. J'aime pas trop parler d'album ou d'EP, parce que je trouve que c'est des discours un peu de maison de disques, donc je vais faire des nouvelles musiques et des nouveaux textes et des nouvelles chansons. Ouais. Et puis j'ai toujours mon spectacle musical qui sera au bout du jour. J'ai des spectacles enfants aussi en création, parce que je trouve que les petits loups ont besoin de rêver, ils ont besoin d'être dans leur monde d'enfants et d'avoir un peu de magie, donc ça je vais m'y atteler. Ce que je peux faire, c'est vous faire un petit extrait d'une chanson que j'ai complètement créée avec mon compagnon. En fait, c'est l'histoire un petit peu d'une femme qui cherche, un petit peu comme toutes les femmes qui cherchent le prince charmant qui l'attend. Et comme elle ne le trouve pas, elle trouve une alternative, un peu libertaire, et elle décide de créer un petit peu son homme. Et ça donne un truc comme ça fait... Comme tu n'existais pas, je devais t'inventer Monsieur Ikea en pièces détachées. Tous les hommes que je vois, je veux les assembler, construire un homme à moi.